Voilà, donc carottes, concombres, champignons, gingembre. Également, vous allez me mettre un petit peu de coriandre à l'intérieur. Au centre de la cuisine, les 12 binômes formés de cuistots et de leurs apprentis entourent Éric Léotet. Tous sont attentifs aux explications du chef, venu leur proposer 8 nouvelles recettes. Pourquoi on veut toujours enseigner, c'est important, c'est de partager, de faire partager sa passion déjà, et puis d'amener un petit peu de sang neuf, et puis de valoriser tous ces chefs qui sont qui font leur métier tous les jours dans les collèges. C'est pas un métier facile parce que voilà, il y a des quantités importantes d'élèves à nourrir, et ça permet de les sortir un petit peu de leur lieu de travail et de leur amener quelques idées nouvelles. Avec ce rouleau de printemps à la laitue, Éric Léotet mise sur des produits simples pour réveiller les papilles des collégiens. On les trempe une seule fois dans l'eau comme ça, on les sort et on les pose directement sur le papier. Très important. Recette très simple, vous allez voir. Donc là, on va bien serrer. Il faut le faire dans la foulée. Hein. Voyez. Une fois que vous avez fait ça, vous repliez là. Glenn, apprenti dans un restaurant scolaire, voit déjà dans ces nouvelles recettes une manière de faire apprécier les légumes. Les enfants qui n'aiment pas manger des légumes ou qui ne veulent pas goûter, là c'est une autre manière d'approcher les légumes, de leur proposer une nouvelle façon de les cuisiner aussi. Éric Léotet a concocté des recettes rapides adaptées à la restauration collective. Pour le chef, cuisiner des produits frais et de qualité ne demande pas plus de temps. Un point de vue partagé par Pascal Faury, cuisinier au collège de Méry-sur-Oise. Dans le temps, il y avait une autre politique qui était en place. On avait plutôt tendance à travailler du surgelé et des produits de 5e gamme. Mais à l'heure actuelle, il est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir pratiquement 55 collèges en restauration de fabrication complètement autonomes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se lèvent à 5 h du matin et qui, à partir de 6 h du matin, vont fabriquer et travailler différents produits pour préparer le menu du midi. Comme ses collègues, ce chef devra proposer dans son restaurant au moins une des 8 recettes d'ici le début du mois de juin. Autre aspect de l'opération, nos collèges ont du goût, valoriser la production locale, comme ces champignons qui viennent du département. Juste un petit peu de crème, voyez. Là, je vais faire pour une galette, une ou deux galettes. Et on fait en sorte que ma crème réduise un petit peu. Vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide. Éric Léotet est allé les chercher la veille à la champignonnière de Méry-sur-Oise. Regardez la différence par rapport à ce qu'on achète. 3/4 du temps, ils sont toujours tout noirs là. Une véritable caverne aux merveilles. C'est très important de travailler avec des produits de première qualité. Malheureusement, on ne peut pas forcément toujours, vu les quantités qui sont mises en œuvre, travailler avec des produits de qualité. Mais ce que je trouve dans la démarche très intéressante, c'est de pouvoir, par petites touches, utiliser les champignons, comme on a pu le voir dans la champignonnière. C'est pas plus compliqué de travailler des champignons frais et puis de les cuisiner que d'aller ouvrir des boîtes et on a quelque chose de différent. Pour Didier Arnal, président du Conseil général, le programme Nos collèges ont du goût permet également d'élargir l'horizon culinaire des jeunes. Les gamins aujourd'hui ne voient que des sacs de surgelés, de bouts de bâton, et finalement c'est pas mauvais, ça s'appelle des frites. Et je crois que c'est important à un moment, y compris d'un point de vue pédagogique, de refaire un peu la chaîne complète de cette chaîne alimentaire. Bruschetta aux légumes, galettes aux champignons ou cookies aux fruits, les plats d'Éric Léotet comptent bien surprendre les bouches des collégiens.